Bonjour à toutes. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et on accueille Nadège Fassi, euh, voilà, qui va venir nous parler des trois piliers ancestraux pour instaurer l'harmonie dans sa vie de famille. Donc, Nadège, je suis heureuse de la rencontrer aujourd'hui parce qu'on a une amie en commun qui participe aussi à ce sommet. Mais je connaissais son travail parce que je la suis, parce que j'ai déjà participé à des programmes qu'elle proposait, donc je sais la valeur de ce qu'elle y propose. Voilà, Nadège est maman de trois enfants, dont des jumeaux. Oui, c'est ça. Elle est auteure du livre Relax maman, respire. Et en fait, tu accompagnes des mamans, des centaines de mamans depuis plusieurs années au travers des sagesses ancestrales. Absolument, c'est ça. On va voir si ça capte mieux ici. Oui, là, c'est jaune, c'est voilà, c'est bon. Super. Alors, est-ce que tu veux nous raconter justement, toi, dans ton histoire personnelle, quels ont été les déclencheurs ou finalement les prises de conscience qui t'ont amené sur ce chemin pour accompagner les mamans? Alors, c'est mon histoire personnelle, c'est vraiment, mais je pense que ça remonte à l'enfance. Moi, j'ai une maman gynécologue Ouais. à l'époque, quand j'étais enfant, elle faisait jusqu'à 400, 500 accouchements par année. C'était énorme. Elle travaillait non-stop, mais c'était pas un travail. Maman est une femme en mission parce qu'aujourd'hui, à 72 ans, elle travaille toujours et je rigole en disant, elle travaillera quand je serai à la retraite. Et donc, avec cette maman très investie, forcément, il n'y avait pas assez de présence, pas assez de... Je me suis sentie invisible et la petite Nadège s'est sentie pas assez valorisée, pas assez accompagnée. Et je me souviens que quand j'avais 9 ans, mon petit, euh, mon petit frère pleurait. Il pleurait, c'était un bébé, il avait à peine un an. Et maman était partie encore accoucher une femme. Il était 1 heure du matin. Et j'ai pris ce bébé dans mes bras et je lui ai dit, si j'avais été ta mère, tu ne serais pas seule. Tu ne serais pas seule, je ne te laisserai jamais seule pour aller m'occuper d'autres personnes. Alors évidemment, sur le coup, je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. Mais à 25 ans, j'étais mariée, j'avais un super travail dans une banque, j'avais tout en apparence pour être heureuse. Et le gynécologue nous a dit, votre couple est stérile. Moi, j'avais des difficultés particulières, j'avais qu'une seule trompe qui était fonctionnelle, etc., qui fait que je ne pouvais pas concevoir. Et ça m'a pris des mois de réflexion pour me dire, mais non, moi je suis faite pour être mère, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc j'ai cherché des voies alternatives. Donc j'ai passé 5 années vraiment à me former à l'aromathérapie. Je suis allée au crudivorisme, j'ai cherché plein de moyens. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses chances de concevoir? J'ai suivi un parcours PMA, je pense que j'ai fait au moins 8 tentatives voilà, où le bébé n'a jamais pris. Donc, ce n'est même pas que j'ai eu une fausse couche, hein, ça n'a tout simplement pas pris. Et puis un jour, évidemment, le miracle est arrivé. Ma fille est venue dans mon ventre et ça a été très compliqué les premiers mois, finalement, grâce à tout ce que j'ai mis en place en physiologie et en accompagnement vraiment au plus près de la nature. Ben, elle est venue à la maison, dans notre salon, juste nous trois. Ah bon, il y a une sage-femme qui est venue juste après quand elle était en train de sortir, donc c'est une expérience tellement forte. Mais comment pouvais-je laisser ce bébé tellement désiré 3 mois après retourner travailler dans une banque? Ça n'avait aucun Oui. sens. Donc j'ai perdu le sens à ce moment-là et j'ai fait ce que je considère aujourd'hui comme une erreur, mais à l'époque, j'étais engloutie dans mon rôle de mère, tellement émerveillée par le miracle de donner la vie. J'ai tout Mm. donné, je me suis oubliée. J'ai effacé Nadège et j'étais devenue la maman de Néra. Et j'ai choisi alors de me former pour travailler de la maison. Donc là, Ouais. j'ai commencé 4 années de formation en thérapie holistique. Et 2 ans après, je suis retombée enceinte par miracle, parce que cette fois-là, je n'avais rien fait, je n'avais même pas prévu de faire un deuxième enfant. Donc, c'est ma fille, un jour, elle avait 2 ans et demi, elle tétait encore mon sein, et puis elle me dit, maman, ton lait n'est pas bon. Je dis, comment ça, mon lait n'est pas bon? Ça fait 2 ans et demi que tu le prends, il n'est pas bon. Et j'en parlais à ma sage-femme, enfin, à une amie plutôt, à une amie quelques temps plus tard, quelques jours plus tard. Elle me dit, tu ne serais pas enceinte? Je dis, ça, c'est pas possible, moi je suis stérile, tu vois. C'est impossible. Eh ben non, j'attendais des jumeaux, donc j'ai eu des jumeaux qui sont Et des arrivés. jumeaux en plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment un miracle. Et de nouveau,
J'ai voulu continuer l'accompagnement Proxima, j'allaitais les trois, donc je me suis vraiment... Là, je me dis, oubliez, là, c'était englouti. Ouais. Je vivais par et pour mes enfants, je respirais pour eux. Alors, il y a une grande part de moi qui était en joie parce que c'était vraiment voilà, un pur bonheur d'accompagner ces enfants à temps plein, mais pas au détriment de soi. Donc, j'ai connu un premier burn-out, enfin un épuisement. J'étais, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais j'avais pas de vie en fait. Je me levais 4, 5 fois la nuit, on dormait tous ensemble. Il n'y avait jamais de cloisonnement. Je n'allais plus jamais prendre une douche sans avoir un enfant dans les bras. Je ne cuisinais pas. Enfin, je ne faisais plus rien. Il n'y avait aucun espace, plus aucun espace pour Nadège. Et forcément, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais tellement mal, je n'allais pas bien, mais je n'avais aucune idée de pourquoi. Je ne comprenais pas parce que je savais que c'était un bonheur de m'occuper de mes enfants. Mais à un moment donné, mon mari a dit, bon, il faut faire quelque chose parce que ça ne va pas du tout, puisque j'étais à fleur de peau, je pleurais, j'étais Ouais. vraiment mal. Donc, j'ai eu un accompagnement, un coaching familial avec une femme extraordinaire qui m'a accompagnée pendant 3 mois et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai enfin pu poser des espaces pour moi. J'ai pris conscience des petites choses que je faisais qui étaient trop. Par exemple, le fait que mon mari rentrait à 17 heures du travail et je n'avais pas fait pipi de la journée. Ah Donc, mes ouais. besoins primaires étaient complètement... Donc, il dit non, il faut retrouver de l'espace, reconnecter tes besoins et les honorer. C'était très bien, mais 6 mois après, je suis retombée dans un épuisement sans fond parce que voilà, il n'y avait aucune nuit, je n'avais plus, je dormais, je pense le maximum à l'époque, là, quand ils étaient petits, c'était 2 heures d'affilée, si j'avais de Mm. la chance. Ouais. Donc, c'était pas possible. Et là, j'ai eu sur mon chemin une énergéticienne qui était aussi maître Reiki, qui m'a accompagnée. À ce que je n'ai pas dit, c'est que après le coaching familial, je me suis dit, mais j'adore ce travail, je veux le faire. Donc, je suis une passionnée. Quand j'ai commencé à me former à Bruxelles au coaching personnel, et quelques mois plus tard, en voulant être thérapeute, puisque j'étais là en pleine, à la fin de ma formation de thérapeute, de thérapeute holistique, j'ai enchaîné avec le coaching familial, le coaching bien-être. Et je suis retombée en épuisement, évidemment, parce que voilà, il y a plein de choses qui n'étaient pas intégrées, mais j'expliquerai aussi pourquoi est-ce que mon approche est pour moi plus profonde. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai contacté une énergéticienne qui était aussi maître Reiki, qui m'a fait des soins, des séances qui m'ont fait un bien incroyable, qui ont réaligné pas mal de choses à l'intérieur de moi. Je me suis dit, waouh, c'est ça! Oh là là, c'est extraordinaire de ressentir l'énergie voilà, circuler de nouveau. J'ai retrouvé de l'ancrage et de la présence à moi. 1 an plus tard, je suis retombée en burn-out maternel parce que j'ai commencé à me former en Reiki, justement, où je pouvais partir, laisser les enfants à leur papa. Donc, j'ai quand même repris une vie. Hein. Donc, je parle souvent de la troisième et dernière accompagnement que j'ai eu qui a tout changé, comme si les autres n'étaient pas valables. Absolument. Un coaching familial, évidemment que ça change beaucoup de choses. Un accompagnement par une énergéticienne, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a fait un bien incroyable. Sauf que moi, je suis particulièrement têtue. Et j'intégrais les notions et j'étais tellement pressée de redonner. Donc, ça, Mm. on en parlera, hein, c'est une énergie masculine. J'étais tellement pressée de redonner que je n'étais pas dans l'intégration et juste l'accueil et l'ouverture. Et ça, évidemment, ni ma coach de l'époque, ni l'énergéticienne ne me l'a expliqué. Donc, ce qui est certain, c'est que en 2016, en juin 2016, je suis tombée. Donc, j'avais 3 enfants malades. Il y en avait un qui faisait ses dents, ma fille qui était malade et le dernier qui voulait changer sa couche. Donc, je suis montée en courant l'escalier en haut, puis un autre qui m'appelle en bas. Donc, je vivais dans la... C'était des Mm. journées de folie, quoi. De 6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. C'était donner, 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 donner. Et j'avais les mains vides, un bébé qui pleurait en bas. Je dévale l'escalier en courant pour aller voir un peu pourquoi est-ce qu'il pleure. Et bam, je m'étale par terre au pied de l'escalier. Et cette fois-là, ça m'a frappé. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça ta vie? C'est Mm. tout? Tu t'es battu, diront des années, pour avoir des 3 enfants, pour vivre ça? Non. Parce que j'ai bien senti qu'au-delà de l'accompagnement bienveillant que j'avais pour mes enfants, au niveau de mes mots, de ma posture, il y avait beaucoup de bienveillance et d'écoute.
mais il n'y avait pas de justesse parce que je réprimais de la colère, je Mm. réprimais, je leur voulais à mes enfants. Je me rappelle, à 2 heures du matin, il y en a un qui se réveille. Je dis, pourquoi? Je t'ai allaité, tu as tout, pourquoi? Alors, je prenais sur moi, bien évidemment, pour aller vers lui, mais ce n'était pas ça la bienveillance. Bon, ça, je ne le savais pas à l'époque. Et donc, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Que c'était faux, c'était pas possible. C'était trop. Je voulais redonner ses enfants. Qu'est-ce qui m'a pris? Je me souviens de cette phrase qui m'est venue dans la tête. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me battre pour des enfants, quoi? J'aurais dû rester stérile. Et la culpabilité, bien sûr. La Ouais. culpabilité de penser ça, d'oser avoir de telles pensées, d'oser être en colère, d'oser rêver de que personne ne me touche. Quoi. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai évidemment allaité de 2012 ben, jusqu'à 2020 non-stop. J'ai allaité les trois en Du continu. temps, hein? Ouais. Ah oui, donc quand on parle de don de soi, c'est voilà, permanent. Je n'ai pas eu le courage de sevrer ma fille quand les jumeaux sont venus. Donc il y avait, alors elle s'insérait bien, mais il y a des fois où je sentais vraiment, et c'est mon corps qui me disait non, mais Mm. je n'osais pas, je prenais sur moi en pensant à la bienveillance de nouveau. Ça, c'est pas de la bienveillance envers moi. Mm. Donc je le redis pour les mamans sacrificielles, comme on veut tout donner. Donc il y avait ces conflits entre mes valeurs, ce que j'ai envie de donner à mon enfant, et la réalité de mon corps. Mon corps ne veut pas, mon corps est saturé. Mon corps me dit non, je veux plus qu'on me touche. Mm. Alors, mon pauvre mari, je pense qu'il était le plus. Parce que comme il était adulte, j'ai dit ah non, tu ne me touches pas, personne ne me Ouais. touche. Et alors là, la sphère du haut de mon corps, on ne s'approche pas, parce que j'ai trois enfants qui sont allaités. Je ne veux pas que tu me caresses, même le dos, le haut du dos. Je me souviens un jour, je pleurais dans le lit et il voulait juste mettre sa main sur le haut de mon dos, mais c'était non. Je ne voulais plus qu'on touche mon corps. Donc, Ah c'était pas oui. possible. Donc, voilà, c'est vraiment pour dire que l'épuisement maternel, c'est quelque chose de très physique, de viscéral, en fait. Mm. Et quand on a des valeurs de bienveillance, on prend sur soi et on croit être bienveillant, mais c'est pas ça la bienveillance. Et donc, à ce moment-là, au pied des escaliers, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Moi, j'ai vécu quand même en Afrique jusqu'à mes 20 ans, donc j'ai quand même vu des mamans avec quatre cinq enfants qui étaient épanouies, heureuses. Je me dis, mais comment elles font, quoi? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial que moi, j'avais pas? Donc, c'était vraiment le questionnement que j'avais au pied de mes escaliers. Comment est-ce que je peux faire? Parce que les enfants sont là, je ne peux pas les retourner d'où ils viennent. Comment je fais pour être heureuse avec eux? Pour ne plus ressentir ce déplaisir-là qui me faisait honte, cette colère-là où j'avais l'impression que je donnais tout et ils osaient, hein, ils avaient l'audace de Mm. faire des crises, d'être désagréables. Je dis, mais je vous donne tout, vous n'avez pas le droit en fait. Il y avait cette colère à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mon mari, il est rentré, j'ai dit, écoute, on va aller en Afrique. On va aller en Afrique tout l'été, on fera un break. J'aurai du soutien, de l'aide au quotidien. Je prendrai du recul et je vais respirer. Et je crois que ça a été la plus belle décision de toute ma vie. Lui, il a dit OK, OK, je viens avec vous 2, 3 semaines, c'était 2 semaines, je pense qu'au maximum, et puis vous restez un petit peu et vous revenez après. Waouh, voilà, c'était en l'été 2017. Et donc, je suis allée dans le village. Donc, j'étais en ville avec mes parents. Et puis, j'ai dit non, je vais aller au village natal de papa parce que je veux vraiment déconnecter de. Je veux de la nature, je vais marcher pieds nus, je veux une vie très, très simple parce que c'est ce qui m'appelle. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Et je me souviendrai toujours, en fait, parce que c'était un vendredi soir, le lendemain de mon arrivée, j'avais pris une nounou voilà, une cousine qui habitait avec nous pour être auprès de moi et des enfants. Et le soir, j'ai commencé à entendre le tam-tam, tam-tam, tam-tam. Mm. J'ai dit, waouh, je dois y aller, je dois y aller. Elle me dit, non, non, on n'y va pas, surtout pas. Ce sont des personnes comme des gitans, voilà, ils sont un peu, sont des gens bizarres, ils font de la magie noire ou des choses comme ça. N'y va pas, on ne les comprend pas, ce sont des gens bizarres. Mais je n'ai pas écouté, j'ai juste senti l'appel qui était tellement fort. J'ai dit, écoute, je te laisse les enfants, ils venaient de s'endormir. Et je suis partie tout droit dans cet espace. Il n'y avait que des femmes, il y avait un feu, il y avait des bancs pour s'asseoir. Et je me suis mise là. On a chanté, on a fait des pratiques, on a fait des mantras. J'ai pleuré. À un moment donné, j'ai pleuré tellement que je me suis allongée par terre à pleurer, 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 pleurer. Je ne sais même pas pourquoi. En plus, je ne parlais pas vraiment leur langue, c'était du swahili. Donc, je comprenais ce qu'elles disaient, mais je ne parlais pas assez leur langue. Mais on s'est compris. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait deux femmes autour de moi qui me berçaient debout. Et moi, j'étais là, je pleurais.
Oh là là. Je n'avais jamais autant pleuré de toute ma vie, je crois. Et je suis rentrée chez moi, à mon avis, vers minuit, enfin 1 heure du matin peut-être. Je me suis écroulée. Et le lendemain, je me réveille, il était 9 heures le matin. Mais comment c'est possible? Mes enfants se réveillaient au moins 3, 4 fois la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. J'ai paniqué. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Mm. Je suis allée les voir, ils sont là. La nounou, elle est là, tranquille. Elle a mis la table du petit déjeuner. Je me suis dit, il s'est passé quoi? Je me suis posée et j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il n'y avait plus de colère. Il n'y Mm. avait plus de nœud. Il y avait ce nœud-là qui était toujours là. Et il y avait zéro culpabilité de les avoir abandonnés. Donc il y avait toujours cette pensée à l'intérieur de moi dès que j'osais prendre soin de moi, faire quelque chose pour moi, même aller au restaurant avec mon mari. J'avais cette pensée, c'est pas bien. J'ai pas eu ça. Il y avait vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose de pur à l'intérieur de moi. C'est difficile d'expliquer hein, ce que c'est. C'est Mm. un ressenti corporel de waouh. Et donc, je me suis posée là-dedans. Je me souviens, j'ai dit, ah, oh là là, c'est bon pour moi ça. Mm. Et voilà, mais j'avais dégagé plein de choses. C'était waouh. Et un deuxième événement marquant, l'après-midi. Donc, on lave, il n'y a pas de machine là-bas. Donc, j'ai sorti des bassines pour laver les vêtements des enfants à la main. Et dès que j'ai commencé à faire ça, il y a 3, 4 femmes qui sont venues avec leur tabouret, une bassine, un petit seau. Et elles sont assises, elles ont commencé à laver avec moi. J'ai dit non, 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 ne faites pas, non, non. Elles m'ont pas écouté, elles m'ont dit c'est normal. Elles se sont assises, elles ont lavé à la main les brassières, les vêtements de mes enfants, les couches, j'avais des couches lavables. Elles ont tout lavé à la main en chantant, en parlant avec moi, et puis on mis ça à sécher. J'étais là, je me sentais tellement mal avec ça. Je me suis dit, mais elles vont se dire que je ne suis pas capable, elles pensent que je ne gère pas Mm. bien, plein de trucs comme ça. Et j'ai vu qu'elles ne se posaient pas du tout la question. Pour elles, c'était normal, l'entraide. Donc Mm. j'ai vraiment expérimenté, je suis restée là 7 semaines avec elles. Et j'ai expérimenté quelque chose de tellement puissant. Je te raconte le troisième événement, vraiment prise de conscience. Le lendemain, quelques jours après, on était dans une clairière où on prend de l'eau. Et il y avait plein de femmes, de mères, d'enfants, enfin, tout le monde était là. Et moi, j'étais assise à côté de plusieurs femmes. Et mes enfants étaient là-bas en train de jouer. Et moi, tout le monde parlait, hein, parlait des femmes, de plein de belles choses. Et moi, j'étais là. Je surveillais mon fils qui essayait de grimper sur une chaise, sur une chèvre. Il essayait de monter la chèvre et il réussissait pas. Et je me disais, oh, il va tomber, il va se faire mal. Et j'étais là. Et ma fille qui était là-bas en train de jouer avec un garçon, je me dis, il faut la surveiller, peut-être que si. Et pareil, mon autre garçon qui était en train de jouer avec de la terre avec d'autres enfants. Et je passais mon temps à scanner mes enfants tout le temps. Et juste une femme m'a pris la main et m'a demandé, quand tu es ici, es-tu ici? Et waouh, ça m'a... Ok, non, je ne suis pas ici. Je suis tout le temps tournée vers sauver mes enfants, les mettre en sécurité. Enfin, là, j'étais en mode survie, quoi. C'est terrible. Donc, j'ai compris là d'où venait mon épuisement, qui venait de l'excès de dons, que j'appelle même de l'extraction, qui venait de mes mécanismes intérieurs. Donc, là-bas, en voyant comment elles faisaient, il n'y avait pas de cris, pas de colère. Elles avaient une sorte de relâché comme ça, de... Ouais, un truc de dingue que j'ai pu syntoniser. C'est le fait d'habiter ensemble que tu peux calibrer en fait à une énergie maternelle. Et c'est vraiment ce qui m'a... J'ai baigné dedans et je me suis dit, waouh, c'est ce qui nous manque. La transmission, elle est coupée. On est Mm. trop dans le faire, dans les techniques, dans les outils, fais comme ci, fais comme ça. En fait, elles s'en foutent. Il n'y a pas de méthode. Il y a juste ce qui est juste pour nous. Mm. Et une fois qu'on est connecté là, à cet endroit-là, il n'y a plus de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, ça dépasse tout ça en fait. Ouais. Et waouh, voilà mon expérience. Merci. Ouais, merci de le partager. Et puis, moi, je le ressens comme toi, en fait, quand nous, on est dans cet espace-là, à l'intérieur de nous, en présence avec, en fait, à l'écoute de qu'est-ce qu'on vit, quand on est vraiment dans cette présence, on est automatiquement bienveillante, dans le bon Automatique. sens du terme, tu vois. Et ces exemples aussi que tu donnais, qu'on a toutes de vouloir surprotéger nos enfants et comment finalement on leur rend service aussi en leur permettant de vivre leurs propres expériences, leurs propres épreuves, difficultés. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je te partage la suite de l'histoire de la chèvre parce que pour moi, c'est très révélateur.
Donc, comme j'observais mon fils tout le temps pour avait peur qu'il tombe d'une chèvre, avec le recul, la chèvre n'est pas très haute, tu vois. Oui. Donc, il ne serait pas tombé bien loin. Et donc, il y a un autre enfant plus petit que mon fils qui est monté sur la chèvre, qui est tombé. La mère n'a pas bougé, elle ne le regardait pas. Le petit est venu vers sa mère en pleurs. Elle l'a mis dans les bras et elle lui a dit, ça fait des semaines que tu essaies de monter sur cette chèvre, hein. Tu vas réussir, j'ai confiance en toi. J'étais là en me disant, moi j'aurais dit, oh mon pauvre chéri, tu t'es fait mal, nanana. Non, elle a dit, j'ai confiance que tu vas réussir à le faire. Et ça m'a, tu vois, c'est vraiment des expériences. Et c'est pour ça, c'est une transmission. C'est pas un apprentissage, il faut faire comme ci, comme ça. Elle m'a pas dit, Nadège, je vais t'enseigner comment élever ton enfant. Mais c'est le fait justement de voir, en fait, il y a quelque chose de circulaire qui se passe entre femmes et qui, le fait de voir des dizaines de mères différentes réagir depuis leur propre présence, en fait, ça dénoue à l'intérieur, ça t'autorise. Voilà, je Ouais, m'autorise, je ne cherche plus à faire comme une telle, mais je fais comme moi. ouais, Parce que j'ai pu voir dans la tribu qu'elles ne font pas forcément pareillement, mais elles font toujours depuis un espace de détente. ouais. Et, et ça change tout. Et ça change tout. Ouais. Et ça, on le sent fort dans tes accompagnements parce que tu as parlé du coup de cette notion de sororité. On le sent vraiment qu'il y a une communauté de femmes qui est nourrissante et qui est soutenante. Et puis moi, ce qui m'a vraiment parlé aussi dans tes espaces, que j'aime beaucoup, c'est cette autorisation à vivre nos émotions. Bah oui, si on est en colère, oui, si on a de la culpabilité, oui. Et de vraiment en fait l'utiliser comme un tremplin pour revenir à soi, à sa vérité, à son authenticité. Et puis moi, en tout cas, dans ce que j'expérimente en tant que maman, plus je m'autorise ça, plus j'ai l'impression de passer les clés aussi à mes enfants pour être vrai avec eux. Et quand on le vit, comme tu le dis, là, qu'on arrive à ramener la détente avec, en fait, c'est là vraiment où on rentre un peu dans notre puissance de pouvoir être qui on est vraiment tout en étant maman. Tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est vraiment le cœur de mon accompagnement. Là, je dis vraiment, j'accompagne les mamans sensibles et dépassées, parce Mm. qu'elles sont toujours sensibles, hein, celles qui sont en quête. Donc, je l'appelle ma communauté les merveilleuses, parce que même quand elles ne se rendent pas compte, le fait de se torturer, de se sentir coupable, de se sentir pas bien, c'est déjà la, c'est déjà la preuve que tu es sensible et que tu veux bien faire. Et Mm. c'est déjà énorme parce qu'il y a des moments qui sont complètement déconnectés, qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas dans cette écoute fine là. Donc, j'accompagne vraiment les moments sensibles et dépassés à reconnecter à leur puissance intérieure parce que c'est là la clé. Cette puissance là qui nous permet de créer une relation forte et et vraiment solide avec notre enfant naturellement, sans le vouloir. Et Mm. en fait, on quitte l'espace de je veux faire quelque chose. J'aime beaucoup la phrase qu'on dit souvent, l'homme naît bon. En fait, quand on revient à notre être originel, on est bon, on est bienveillant en fait. Et quand on se met trop de dogmes, il faut faire comme ceci, il faut cocher cette case, c'est parce qu'on doute de notre bon, de notre bonté intérieure, de notre bonté naturelle. Et c'est pareil pour l'enfant. Notre société qui a tellement d'injonctions, oui, ils sont capricieux, ils te manipulent, ils font ce truc-là exprès pour te faire mal. Enfin bref, il y a tellement d'injonctions sur l'enfance, mais ça vient du fait qu'on ne se doute plus, on n'a plus cette conscience que l'homme n'est bon. Et que quand tu te comportes mal, quand tu as un comportement désagréable, c'est toujours parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas rencontrés et ça vient de la blessure et pas de qui tu es. Mm. Et quand on intègre ça, justement, c'est là qu'on autorise nos émotions, on s'autorise à les écouter. Parce que moi, ma colère que j'ai eue avec mes trois enfants, ça parlait de mon âme qui était en souffrance, qui me disait, j'en peux plus, je veux respirer, je n'existe plus. Et ma colère me permet d'aller écouter ce qui est vivant en moi et d'ajuster, en fait, d'ajuster. Et ça, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, de vraiment aller écouter nos émotions, les laisser traverser dans notre corps et nous autoriser en fait à réajuster parce on peut toujours réparer, réajuster à qui on est aujourd'hui. Parce que la vie, elle est faite de cycles. On oublie ça aussi. Mm. C'est normal quand on a un petit bébé d'être dans cette fusion-là, les trois. Alors la première année, moi j'aime bien les 9 premiers mois après la naissance, qu'on soit dans cette fusion. Mais il n'a jamais été question d'être dans une fusion avec un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'enfant, après 1 an, il naît dans le monde, il rentre dans le monde et il va commencer à explorer. Mais nous n'autorisons plus cela, avec tous les non, touche pas, fais pas ça. Et c'est nous enfin, nous épuisons toutes seules en fait, Ouais, tout avec à ça. fait.
Et moi, ce que j'ai entendu dans ton histoire que je trouve merveilleux comme rappel, c'est qu'en fait, tu as vraiment répondu à un appel de ton âme, à qui tu es toi en tant que Nadège, et que c'est ça qui t'a amené à vivre une maternité épanouie, en fait, finalement. C'est vraiment ça. J'étais tellement occupée alors j'ai compris plus tard, comme toujours, on ne comprend pas quand on le vit. Je ne voulais pas être une maman comme la mienne. Je ne voulais pas être une maman qui n'était pas présente à ses enfants. Donc j'ai juste fait le contraire, ce qui n'est pas Ouais. plus juste. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et là, j'ai vraiment un équilibre parfait parce que nous faisons cette conférence-là. Il y a 6 enfants dans ma maison. J'en ai 2 qui sont là en train de colorer. J'en ai 3 plus loin. Et je travaille, je fais du coaching avec mes enfants. Donc, il est possible qu'il y en a un qui vienne. Mes enfants à moi ne viendront pas. Ils ont l'habitude depuis le confinement que je travaille sur l'ordinateur. Mais j'ai mes neveux et nièces qui peuvent venir. Ils l'ont fait hier parce que ils n'ont pas l'habitude d'avoir un parent qui travaille sur l'ordinateur. C'est un vrai enseignement. Et moi, je suis ce que je transmets. Je dis tout le temps ça aux personnes que j'accompagne. Je dis, je vis ce que je transmets parce que je te transmets. C'est de la vraie transmission du coup que je fais. Donc, c'est mon approche. Alors, je dis tout le temps aussi que je suis coach parce que j'ai un diplôme de coach, mais je suis plutôt mentor. Donc, je te transmets ce que j'ai vécu, l'essence de ce que j'ai vécu, et je te partage des clés, des propositions. Et dans, toutes, dans tous mes programmes, je dis toujours, et toi, tu vas en faire quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Hmm. Comment ça résonne pour toi? Allez t'écouter, toi, dans ta vérité. Et la vérité, de nouveau, elle peut être circonstancielle, tu vois? Je dis, Oui. voilà, dans cette saison de ma vie, voilà ce qui est juste pour moi. Et de t'autoriser à changer, en fait. Dis, voilà, mes enfants sont grands, on va ajuster, parce que c'est vraiment ça la clé. Et donc, comme j'ai promis, je vais partager les 3 piliers pour moi Voilà. ancestraux, parce qu'on pourrait parler C'est ce que j'allais encore dire. Est-ce que tu veux nous partager justement le premier pilier pour toi? absolument. Le premier pilier, en fait, c'est notre vibration unique, on parle d'archétype, mais chaque être présente un archétype à la fois actuel. Donc là, on est en juillet 2025. Là où tu es dans un archétype. Et bien sûr, souvent, c'est parfois un spectre parce qu'il y en a plusieurs qui se chevauchent. Mais tu en as aussi un général. Donc, qui est-ce que je suis? Donc, ce n'est pas tant ce que je fais pour mes enfants. Ce n'est pas tant ce que je dis à mon enfant. C'est qui je suis quand je le dis, qui je suis quand je le fais. Hmm. Dans quelle ambiance est-ce que je suis? Dans quelle ambiance est-ce que je suis aujourd'hui dans mon quotidien, dans ma famille? C'est très important d'aller mettre de la conscience là-dessus. Souvent, les mères viennent à moi en me disant, ah, mon fils, il est insolent. Oh, ma fille, elle fait des crises. Oh, mon enfant n'écoute jamais. OK, OK. Le premier pilier, il faut toujours revenir à ça, c'est, OK, moi, dans quelle ambiance est-ce que je suis? Quelle énergie m'habite? Qu'est-ce que je mets dans le monde? Comment je peux encore qualifier ça? C'est comme ma vérité du moment, en Ouais. fait. Parce que je la réponds. Elle s'échappe de moi. Et parfois, si je ne mets pas la conscience là-dessus, elle s'infiltre de moi. Hmm. C'est très, très, très important. Et d'être vraiment honnête avec soi-même sur ce qui est en train de se passer. J'ai noté 7 profils de maman, cet archétype. C'est vraiment la maman réactive. C'est celle qui est plus dans les émotions. C'est OK, hein? Donc, je veux dire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est d'amener la conscience là-dessus. On dit, OK, en ce moment, les émotions, c'est plus. Je pleure facilement, je me fâche facilement, je ressens de l'agacement au quotidien tout le temps. Voilà ma réalité énergétique du moment. À la fois, je ne m'enferme pas dedans, mais je pose la conscience là-dessus. Ouais. Très important. Le deuxième, pour moi, c'est vraiment au niveau de la fragilité du lien. Alors, ça peut être au niveau de la maman. Donc, c'est une maman qui ne se sent pas dans l'amour de soi, qui a elle se dénigre, ah, je suis conne, je suis nulle, ou bien qui sent qu'il y a de la distance avec l'enfant. Et Hmm. que, voilà, on ne se sent pas proche, mon enfant ne peut pas me faire de câlin. Donc, il y a vraiment une fragilité dans le lien. C'est le deuxième archétype. En fait, chacun de ces archétypes montre à quel endroit de quel obstacle il m'empêche en fait d'avoir une vie de famille épanouie. Et encore une fois, ça peut se chevaucher et ça peut vraiment être pour le moment. Le troisième archétype pour moi, c'est vraiment la maman qui a des limites poreuses. Et de nouveau, il y a deux revers de la médaille. Soit les limites sont poreuses parce qu'elles n'arrivent pas du tout à imposer, comme moi à l'époque, hein, c'était don total. Je n'existais plus. Soit, il y en a aussi qui sont très rigides. Elle a tellement peur que ça dérape
qu'elle dit non, c'est comme ça, on mange, je sais pas moi, on mange à 18h, pas à 18h15, je ne vais pas négocier. Elle est dans la, voilà. Donc, c'est soit elle est super rigide, soit elle est trop souple. Évidemment, là, donc, de nouveau, il y a un souci avec les limites qui sont poreuses. Pour moi, le quatrième archétype de maman, c'est un maman qui a une faible estime de soi. C'est donc une maman. Non, le quatrième, c'est pas ça. Le quatrième, c'est celle qui a une mauvaise organisation. Donc, c'est le cadre familial qui n'est pas structuré. C'est très important. Souvent, on confond les limites et le cadre. C'est deux choses différentes. Les limites, c'est ma capacité à sentir jusqu'où je peux aller. C'est corporel. C'est vraiment physique. Je le ressens ou je ne le ressens pas. Et le cadre, c'est ma capacité à être structurée. Et Mm. structurante aussi, du coup. Donc, à dire aux enfants, voilà, globalement, pour moi, quand on est souple, c'est globalement, voilà les blocs de temps. Moi, par exemple, ce matin, j'ai dit aux enfants, de 14h à 15h, je ne suis pas disponible. Mais du coup, le bloc du temps du matin, on fait les activités ensemble. Je m'assure, juste avant de venir ici dans la conférence, de donner, de remplir un peu les réservoirs de chacun. Donc là, il y a une structure. Il n'y a pas, je suis en train de faire ça, et puis, les enfants, je m'en vais une demi-heure, ne me dérangez pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de structure là. Voilà, il faut vraiment une structure. Et donc, le cinquième profil, c'est le manque d'estime de soi. Donc, c'est une maman qui est vraiment dans une non-conscience de qui elle est et de ce qu'elle apporte. Je le vois tout le temps. Hier, j'avais un coaching d'une personne qui donne tout. Hein. C'est une maman de deux enfants qui, je sens à quel point elle a mis tout en place pour que ses enfants soient bien. Mais elle me dit, donc je lui ai posé dans mon questionnaire la question, qu'est-ce que tu fais déjà bien en tant que mère que tu pourrais honorer? Je ne sais pas. Et donc, je lui dis, mais dis-moi un truc positif que tu fais. Bah, je fais la cuisine, je fais attention à acheter des fruits et légumes. Je dis, ok, mais au niveau émotionnel, elle ne sait pas. Ça, c'est une très faible estime de soi. Et alors, on peut avoir le revers de nouveau. Il y a des personnes qui ont voilà, qui ont un peu plus d'ego, on va dire, qui sont dans la recherche que l'enfant se comporte bien pour me faire honneur. Mm. Si on va aller chez les papis et mamies, là-bas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Hein. Donc ça, c'est le revers d'une estime de soi qui est faible. C'est des personnes qui sont dans trop d'ego parental. Et c'est OK. Hein. Je ne suis pas en train de juger. C'est très important pour moi que chaque moment qui vienne à moi, qu'on puisse poser la conscience sans complaisance, mais sans non plus se flageller sur nos fragilités du moment. J'insiste vraiment sur le du moment parce que j'ai déjà eu à mon accompagnement des personnes qui, au début, enfin, comment dire, un train peut en cacher un autre. Donc, on peut venir avec un obstacle et on le résout très rapidement parce que ce n'était pas le plus profond. Et puis, on découvre un autre en dessous qui prend quand même beaucoup de place. Voilà, donc c'est se rendre compte qu'il y en a des choses dans notre quotidien, dans notre histoire, qui nous fragilisent à cet endroit-là. Et c'est OK. L'enfant me permet de l'observer, d'aller en prendre soin. Enfin, les deux derniers archétypes que j'observe sont plus énergétiques. Le sixième, c'est vraiment au niveau du désalignement intérieur, au niveau de l'équilibre du donner et de recevoir. Quand on est dans l'excès de dons, par exemple, je suis, voilà, je fais pour mes enfants, je donne, je donne, je donne, et j'estime que je ne donne pas assez. Et quand on me fait un compliment, quand on vient m'aider, quand on me demande qu'est-ce que je fais de bien, ben non, pas du tout, c'est normal, tout le monde le fait. Je suis incapable de recevoir des compliments, de recevoir du soutien, de recevoir de l'aide. Bon, clairement, j'étais dans tous les obstacles hein, quand je suis tombée en épuisement. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, je connais très bien puisque j'ai vécu ça. Et c'est OK d'observer ça, d'observer à quel point mon masculin est tellement plus fort. Donc, on est des mamans, notre société, toute notre société est faite pour le masculin. Et quand nous, femmes, nous ne prenons pas garde, ben, nous tombons nous sommes dans des énergies masculines en fait. Donc quand je te parle de la détente c'est une énergie féminine. Une Mm. mère équilibrée, elle est détendue dans le lâcher prise, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans cette douceur mais puissante en fait. C'est pas une douceur mollesse, c'est une douceur puissante. Donc c'est le sixième profil de moment qui a un manque par rapport à ce niveau-là, qui est trop dans le masculin, trop dans le don. Hein, c'est ce que j'observe le plus comme mécanisme. Et enfin, le dernier obstacle, le dernier archétype que je vois, c'est au niveau de la conscience. Alors, de la conscience, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est en général le moment qui a déjà élevé pas mal de choses, elle a mis en place plein de choses, mais il reste des manques subtils. Et c'est très personnel. Parce que c'est comme des auras des autres mécanismes, tu vois. C'est comme des... Oui.
Et ça, c'est ça, je n'accompagne que en individuel pour ça parce que c'est trop subtil et on a une tendance tellement à l'enfuir, à le cacher. Euh, Régulièrement, je me surprends dans certains mécanismes très légers, hein, et plus j'avance, plus je peux observer à quel point je peux me mentir à moi-même. Parce que je ne veux pas le voir. Alors, c'est assez facile. Donc, c'est un moment qui vraiment a besoin d'élever un peu plus sa conscience maternelle. Et pour moi, c'est un travail de toute une vie. Mm. Donc, mon niveau de conscience actuel, régulièrement, je l'actualise. Moi, je demande souvent à mes enfants régulièrement, qu'est-ce que je pourrais faire pour être une meilleure maman pour toi? Alors, je ne prends pas les réponses au pied de la lettre, parce que ce serait manger telle chose tous les jours, ou bien aller au cinéma. Mon fils m'a dit ça la semaine passée, aller au cinéma tous les jours. Ok, mais encore quoi, au niveau émotionnel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et même si la réponse est positive, comme moi, ils m'ont dit, oui, mais t'es déjà une super maman, j'ai besoin de rien d'autre. Cette réponse, je vais aller l'écouter dans mon cœur. Qu'est-ce que ça me fait comme écho? Est-ce que j'entends dans ma tête, mais non, t'exagères, hier j'ai crié. Je vais aller écouter et il y a plein de petites choses subtiles que je peux aller aligner. Donc, c'est le travail de toute une vie. Voilà pour moi les 7 archétypes où on revient chaque fois. Donc, quand il y a une tension avec l'enfant, ce premier pilier, les peu premiers, ils reviennent toujours à ça. La mère, elle est sacrée en fait. Tu Mm. donnes la et une fois que tu donnes la vie, mais c'est qui je suis, quelle ambiance est-ce que je mets. Si je me rends compte que j'ai tendance à me dire je suis nulle, etc. Ok, j'ai une ambiance d'estime de soi faible, mais mon enfant il reçoit ça. Mais oui. En fait, c'est le lait maternel dans lequel il baigne. Toute la famille baigne dans l'énergie de la mère. Alors Mm. parfois ça fait une responsabilité écrasante. On se dit mais pourquoi moi, pourquoi pas le père? Mais parce que j'ai donné la vie et Oui, que le c'est ça. Et en même temps, l'enfant est très connecté à nous jusqu'à un certain âge. Et j'adore que tu le partages comme ça parce que oui, c'est vraiment quelle est notre vibration en fait et l'impact de notre vibration sur notre foyer, sur nos enfants. Et je trouve ça vraiment beau de pouvoir le décrire comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais observé dans mon quotidien. Parce qu'en sortant moi aussi de l'épuisement maternel, il y a un jour où mon mari il m'a dit, viens, on essaye de sortir avec les deux enfants, même s'ils sont petits, tu vas voir, ça va bien se passer. Moi, j'avais peur de et s'ils font pas la sieste alors qu'on est dehors, et si on n'a pas mangé à l'heure. Et en fait, tous ces et si se sont passés. Sauf que vraiment, j'avais décidé de respirer, et puis voilà, je me sentais aussi soutenue par lui dans cette démarche-là. Et en fait, je me suis rendu compte que comme moi, j'étais zen avec ça, j'ai été surprise que ça pose pas de problème. Alors qu'il y a plein d'autres fois, il y avait des crises, des cris. Et ça a vraiment été un déclencheur. Et je trouve que ça, effectivement, dans l'univers de la parentalité, c'est quelque chose qu'on nous dit pas assez. oui. L'importance L'obligation a de... un impact incroyable, vraiment. Voilà. S'il y a une chose à... Alors, les deux autres piliers sont aussi très importants, mais ça, c'est fondateur. Prendre conscience de mon état d'être, Voilà. sans me juger et sans culpabiliser, c'est très important. Et ça permet déjà de voir. Quand j'adoucis et que je mets de l'espace à cet endroit-là, pour moi, 50% des tensions s'apaisent. C'est vraiment, Ouais. vraiment très, très important. Et le deuxième pilier, alors, il parle plus des enfants Oui. en eux-mêmes. Est-ce que tu veux nous le partager? Le deuxième pilier, c'est vraiment il parle beaucoup chez les peuples premiers de la nature de l'enfant. Moi, je me rappelle au début, quand je suis allée là-bas, je voulais, comme on le fait ici, avoir un peu d'empathie. Donc, je disais, oh, ma fille, elle est terrible, tu sais, elle peut te faire une crise parce que tu as pris une cuillère rose et pas, enfin, tu as pris une cuillère bleue et pas une cuillère rose. Et quand je disais ça, je l'ai fait à plusieurs personnes. Ils me disaient, waouh, quelle fille, mais qu'est-ce qu'elle est forte, digne fille de sa lignée. Enfin, et moi, j'étais là, donc j'arrivais pas à parler mal de mes enfants. Pareil pour mon fils, je dis celui-là, c'est un casse-cou, il est terrible, il grimpe partout. Dès que je lui lâche des yeux, il va faire ci, il va faire ça. On se tourne vers l'enfant, oh, waouh, t'es comme ça, toi. T'es un garçon intrépide, tu es le guerrier de ta famille. Et moi, j'étais là. Ok, donc le deuxième pilier, c'est le fait d'accepter la nature de l'enfant. Donc chaque enfant a une nature et il ne nous appartient pas. L'enfant ne nous appartient pas. L'enfant, ils disent dans leur langue, ils disent, notre enfant nous a été prêté, enfin, on nous prête la petite enfance de l'enfant pour qu'on en prenne soin et qu'on le souffle dans le monde. Et donc, Mm. le cadeau que nous avons, c'est peut-être les 7, peut-être 10, mais en général, c'est 7 parce qu'après, ils font le rituel initiatique. Donc, les 7 premières années de la vie, l'enfant, un peu, il est à nous, quoi. On nous le prête. Donc, il est à nous sans être à nous. Et on doit en prendre soin, en fait. Moi, enfin, quand je prends conscience de ça,
Le cadeau, c'est de vivre avec le petit enfant et de pouvoir illuminer mon être de ses facéties, de ses enfantillages, de tous ces trucs qui font qu'un enfant est un enfant en fait. Il y avait cette phrase qui disait souvent, on ne se fâche pas contre un fou, on ne se fâche pas contre un enfant. Ça n'a pas de sens, c'est un enfant, quoi. Et j'aime beaucoup cette vision de l'enfant, il parle tout le temps. Donc, quand tu viens, il a fait ça, ben, c'est la nature de l'enfant. Et donc, il y a 6 profils d'enfants que j'ai pu canaliser. Et donc, il y a l'enfant qui est petit volcan, qui est un enfant qui est émotionnel, donc il vit beaucoup d'intensité émotionnelle, mais on sait pourquoi il le fait. Il y a l'enfant petite éponge qui, on ne sait pas pourquoi, mais il fait des crises. Mais c'est parce qu'il absorbe plein d'émotions, d'émotions de part et d'autre. Il y a l'enfant, par exemple, petit chef. C'est un enfant qui a un vase de pouvoir très grand. Il veut faire par lui-même. Moi, je me rappelle, mon fils, il avait 1 an et demi pour mettre les chaussettes tout seul. Tout seul. Il ne sait pas parler, mais il veut le faire tout seul. Donc, c'est un petit chef et ça sert à rien de contrarier un tel enfant. Donc, il y a l'enfant petit esprit libre qui est plutôt voilà, il a ses idées, sa façon de voir le monde, il a ses couleurs, ce qu'il appelle, il a son univers en fait. C'est l'enfant où on dit, voilà, il est dans son monde un petit peu. Il y a l'enfant petit explorateur, c'est le petit casse-cou qui saute partout, voilà, il est très mobile, très actif. Je suis au 5e là. Et puis le tout dernier qui est l'enfant petit sage, qui est plutôt un enfant calme, introverti un petit peu, qui est un rêveur, etc. Et chacun de ces 6 profils d'enfants, ça c'est la vision naturelle de l'enfant, mais l'enfant peut être blessé. Quand on entend hyperactif, c'est un, c'est un petit explorateur qui a été contrarié, qui Mm. devient un hyperactif. L'enfant insolent, par exemple, c'est souvent un petit chef qui a été blessé. L'enfant, donc en fait, chacun des profils a sa version blessée. Et nous sommes des parents blessés qui blessons nos enfants par ignorance. Okay. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Je pose vraiment la conscience là-dessus. Alors moi, j'ai mis en place une organisation qui permet de respecter la nature de chacun de mes enfants. Mais étant humaine, il arrive des fois où c'est pas possible autrement et c'est OK. Mais le fait d'avoir la conscience sur la nature de mon enfant me permet de la détente. Mm. Et c'est tellement, ça change tout. Ouais. Accepter l'enfant dans sa nature. Mm. Pour moi, c'est vraiment un pilier fondateur de la sagesse ancestrale qui a tout changé pour moi. De me dire, en fait, ben, si ma fille fait des crises, c'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. J'ai pas été une mauvaise mère. Elle a un profil petit volcan, donc les émotions plus sont son point faible. Ok, on le sait, cool. Mm. Du coup, je sais que si on va à ce parc d'attractions, qu'il y a trop de monde, qu'il y a ci, qu'il y a ça, potentiellement c'est possible. Et je ne me contracte pas en me disant, oh, ça va arriver, donc je ferme. Non, j'ouvre et je dis, ok, c'est possible et c'est ok. C'est possible et c'est ok. Et me connaissant aussi, connaissant mon propre profil, il y a plein d'ajustements que je peux faire par rapport à ça. Si moi, par exemple, je suis déclenchée par les émotions de ma fille, donc j'ai plutôt un profil de maman réactive, je le sais à l'avance. Donc, c'est la conscience. Il y a un jeu de recul-conscience qui permet en fait d'être plus détendu dans notre parentalité. Ah, je trouve ça vraiment beau parce que c'est développer la connaissance de soi en tant que maman, mais la connaissance de cet être, de cette âme qu'on accueille Tout sur à Terre, fait. et puis de s'ajuster au travers du lien. Enfin, chacun grandit dans le lien. Absolument, Et absolument. Et on arrive au troisième pilier du coup, voilà. qui, on le devine, hein, c'est le sacré du duo maman-enfant. Mm. Et en fait, ça découle des deux pistes que j'ai données. C'est me rendre compte que mon profil de maman va influer directement sur le profil de l'enfant. C'est-à-dire que si je suis par exemple une maman structurante, donc au niveau où j'ai par exemple des limites qui sont très rigides, pour moi c'est on se lève à 5 heures, on quitte à 5h15, pas autrement. Je suis dans ma blessure. Okay, je me dis, voilà, moi, je suis très structurante, je suis très, très enfermante un petit peu. Alors, si j'ai un enfant petit chef, dès les premiers jours de naissance, il y aura des trucs qui vont se mettre entre nous. Et alors, je me raconterai plein d'histoires. Ah, cet enfant-là, il est insolent. Il n'écoute jamais. Il est rebelle. Il est si. Je mettrai plein de qualificatifs, mais qui ne viennent pas de l'enfant tout seul, qui viennent de sa blessure qu'il ressent depuis sa naissance par rapport à mon profil. Mm. Le même enfant, on le mettrait avec une maman, par exemple, réactive ou une maman qui est plutôt, ou même qui est structurante, mais qui en a pas, qui n'a zéro limite, ils vont s'équilibrer différemment. Mm. Donc, mon profil va agir sur le profil de mon enfant. Et ça crée des duos extraordinaires.
Et ça peut créer beaucoup de souffrance, évidemment, parce que le parent s'attend à ce que l'enfant s'adapte, ce qui est impossible, c'est pas dans l'ordre de la nature. Quand je comprends que mon enfant est c'est une petite âme qui m'a choisi justement pour me faire miroir de ces blessures que je porte, afin que je guérisse et que je m'élève. Bah, tant que je ne m'élève pas et je ne grandis pas, il appuie tout le temps sur mes boutons et ça fait mal. Et à un moment donné, me rendre compte, en fait, je suis l'adulte, je suis la plus sage. C'est à moi de me lever au-dessus de ça. C'est à moi de réaliser, OK, c'est pas qu'il me cherche cet enfant, ce n'est pas qu'il est insolent. Il a besoin de pouvoir, il a besoin de décider, il a besoin de pouvoir avoir des espaces où c'est lui qui, voilà, les choses se passent comme il veut. Moi, j'ai un enfant petit chef et j'ai beaucoup souffert jusqu'à ce que, et maintenant, c'est mon meilleur enfant, si on peut dire. Au niveau de, il a ses responsabilités, il adore ça. Il a son cadre, il a besoin de ça et il décide lui-même. Hein. Maman, aujourd'hui, j'ai oublié de vider le lave-vaisselle, alors je propose que ce week-end, c'est moi qui le fasse. Ok. Son jumeau ne fera jamais ça. Hein. Donc, c'est pas du tout les mêmes profils. Hein. Sinon, je serais trop heureuse. Donc, c'est pour dire à un moment donné, quand on connecte au sacré de la relation, que cet enfant est venu me faire grandir, à chaque comportement désagréable, je peux aller m'élever un peu, dire, OK, en quoi est-ce que mon profil de maman a induit cela? Où est-ce que j'ai pu l'empêcher de s'exprimer ou d'être lui? Et deuxièmement, de quoi il a besoin, lui, pour grandir en quelles compétences? Ça dépend de la situation. Et troisièmement, enfin, ça m'apprend quoi de moi? Hmm. Qui dois-je devenir pour être la bonne maman pour cet enfant? De quoi? Qui il a besoin en fait? Et c'est le fait de me rendre compte, moi, Nadège, j'avais des limites poreuses. Je me rends compte que mon fils aîné, il demandait, maman, pose des limites et un cadre juste, j'en ai besoin fondamentalement. Et ça a été dur pour moi, mais j'ai dit, ok, il en a besoin. Comment puis-je mettre en place des limites et un cadre de façon juste pour moi, Nadège, dans le respect de qui je suis, de mon être aussi. Donc, il ne s'agit plus de me plier à la volonté de mon enfant, mais d'être dans l'écoute fine de moi et d'ajuster en fait. Et je peux parler à mon enfant, moi je le fais régulièrement. Tu sais, je comprends que toi, tu fonctionnerais mieux si on avait ça comme cadre, n'est-ce pas? Oui, maman. Ok, moi, c'est très difficile pour moi. Alors, je propose ça et ça. Tu vois? Et Hmm. c'est formidable. Donc, pour moi, c'est les trois piliers fondamentaux, vraiment, pour instaurer l'harmonie dans la famille. C'est de prendre conscience, mon profil unique a de l'importance et je peux évoluer hein, dans mes niveaux de conscience. Le profil, la nature de mon enfant a de l'importance. Qui est-il, cet enfant que j'élève? Quel est son profil dominant? Parfois, il y en a deux et c'est OK. Parce que parfois, l'enfant peut être navigué en deux ou trois profils, mais il y en a toujours un ou deux dominants. Donc, quand je comprends le profil de l'enfant, je dis, OK, l'enfant, comme je disais, l'enfant émotif, par exemple, a besoin de beaucoup d'espace et d'accompagnement spécifique pour apprendre à réguler ses émotions. L'enfant petit chef n'en a pas du tout besoin. Le petit chef a besoin d'un grand vase de pouvoir. On lui donne du pouvoir. Il y a trois grands vases chez l'enfant. C'est le vase de pouvoir, le vase affectif. La plupart des mamans remplissent très bien le vase affectif. Le vase de pouvoir, elles ne le remplissent pas assez dans notre société. Et enfin, le vase de connexion. Il y a des enfants qui ont plus besoin de vase de connexion, de regard. L'enfant explorateur, quand il est blessé, on dit qu'il est hyperactif. J'en vois beaucoup. C'est un enfant qui a besoin de grands vases de connexion. Est-ce que tu m'aimes tel que je suis? Et son code de l'âme. C'est la question qu'il me pose Hmm. fondamentalement. Et parfois, c'est dur. Parce qu'il fait un comportement, mais vraiment délirant. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu lui dises que tu l'aimes inconditionnellement. Mais tu n'as pas envie de l'aimer, là. Et surtout, souvent, ce genre d'enfant viendra chez une femme, une mère, qui n'a pas été aimée pour qui elle est quand elle était enfant, mais pour ce qu'elle faisait. Tu es une gentille fille, donc on t'aime. On t'aime parce que tu es mignonne. On t'aime parce que tu as un beau bulletin. On t'aime parce que tu es sage. Quand toi, tu as été aimée comme ça, et que tu as un enfant, petit explorateur, qui vient te pousser là, appuyer sur ce bouton, je fais des bêtises, aime-moi, tu as du mal à l'aimer. Et ce qui est magique que j'observe souvent, quand tu n'as pas ce profil et ce besoin de guérir justement au niveau de l'amour inconditionnel, tu n'as pas ce profil d'enfant. Donc, ton enfant, mais oui, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, ton enfant te choisit tel que tu es, vraiment dans ce que tu as besoin de guérir. Et waouh, pour moi, c'est extraordinaire de réaliser ça et d'être dans cet accompagnement conscient au quotidien, de voir un peu où est-ce que j'ai besoin de m'élever.
Moi, j'ai ma fille qui a 12 ans, mon aînée. Et je sais déjà que l'accompagnement autour des relations amoureuses, de la sexualité, je sais déjà que ça va être quelque chose qui va me déclencher énormément parce que moi, j'ai une maman qui était gynécologue et qui avait une vue très médicalisée de ça. Et je ne sais pas encore du tout de quelle maman elle aura besoin. Je commence à avoir une petite idée, mais je sais que ça va être aussi un moment charnier dans notre relation. Et c'est ce que j'ai envie que chaque maman prenne conscience en fait. Ça va évoluer. Là, pour l'instant, peut-être qu'il a 1 an et tu râles ou tu souffres pour une certaine raison. Rassure-toi, quand il aura 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas souffrir pour d'autres raisons. Mais quand tu reviens aux 3 piliers, en fait, ben, les réponses, elles viennent. C'est de l'alignement intérieur. C'est quelle mère est-ce que cet enfant, il a besoin, de par son comportement, de par ce qu'il est en train de mettre au monde, de quoi est-ce qu'il a besoin? Comment vais-je m'ajuster pour être cette mère-là? Ça, pour moi, c'est le début de l'épanouissement familial. Oui, merci. Puis moi, je trouve que ça change tellement des discours traditionnels qu'on entend où la maternité, c'est compliqué et ou sinon il y a des stratégies toutes préfaites, comme tu dis, un peu à appliquer, alors que là, ça nous permet vraiment de revenir dans notre puissance et de se rencontrer au travers de cette relation parce que oui, ils nous ont choisis pour qui on est et ils nous voient dans les espaces où nous, on ne se voit pas encore. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux nous partager le rituel ou la pratique pour que... Avec plaisir. Merci. Alors, oui, ce que je fais, c'est que je vais t'inviter à fermer les yeux, si possible à décroiser tes jambes et peut-être même, si tu le souhaites, à enlever tes chaussures pour avoir tes pieds nus sur la terre. C'est tellement chouette. Et puis, tu peux respirer, relâcher ton corps, peut-être poser une main sur ton ventre et une autre sur ton cœur. Et on va juste respirer une petite minute depuis cet espace-là. Si des pensées viennent, laisse-les couler et laisse-les passer tranquillement. Je vais t'inviter à prendre une grande expiration, bloquer pendant 2 secondes et expirer longuement. On va refaire une deuxième fois. Inspire. Tu peux remonter les épaules en expirant et relâcher en expirant. Vraiment, on relâche d'un coup. On va faire une dernière fois. Voilà. Imagine, vois, sens ou ressens, comme c'est juste pour toi. Il y a une partie de toi qui se lève depuis cet espace et qui se met en mouvement. Elle marche tranquillement, lentement, majestueusement, droit devant elle. Et en marchant, tu peux observer ce que tu vois. Est-ce qu'elle est dans un espace en nature? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que... voilà. Qu'est-ce qui est là présent dans cet espace où elle évolue? Hmm. Vois devant toi une clairière, un espace dégagé. Elle arrive à cet endroit et elle se sent tout de suite en sécurité. Observe les raisons qui font qu'elle se sent en sécurité. Peut-être as-tu besoin d'y ramener des ressources à toi. Ça peut être du soleil, ça peut être de la lumière ou bien la mer, peut-être une odeur.
ou un objet comme ton lit, il n'y a aucune limite. Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité ici? Voilà. Dans cet espace, nous allons appeler à toi. Nous allons faire venir toutes les versions de toi que tu connais. Tu sais, la toi qui a pleuré parce qu'elle était triste, la toi qui a crié de colère ou de rage, la toi qui a honte parce qu'elle a mal fait quelque chose, la toi timide. Observe l'avenir. Tu fais à toi toute seule un vrai cercle de femmes. Laisse venir à toi toutes les versions de toi. Tu peux voir aussi la toi joyeuse, fière d'elle, la toi qui se sent coupable, qui est dans le regret. Laisse-la venir. Si tu sens qu'il y a une version de toi récente où l'émotion était forte, appelle-la. Et maintenant, moi, je vais t'inviter à appeler la version de toi qui fait les choses bien. La version de toi dont tu es fier. Oui, c'est subtil, mais toutes ces parties de toi, appelle-les. Elles peuvent venir dans des enveloppes corporelles, la tienne ou une autre. Tout autour de toi, il y a maintenant 12 femmes. Et il y a une toi qui est au milieu. Et je vais t'inviter à regarder chacune de ces versions de toi dans les yeux, à lui demander pardon et à recevoir le pardon. Donne et reçois du pardon. Tu peux commencer par où tu veux. Tu peux te dire, j'appelle à moi la version de moi qui était en colère. Peut-être que tu as besoin de mettre ta main sur son cœur et qu'elle fasse de même pour toi. Donne et reçois le pardon. J'appelle à moi la version de moi qui est triste. Je donne et je reçois le pardon. J'appelle à moi la version de moi qui se sent mal. Je donne et je reçois le pardon. J'appelle à moi la version de moi qui se sent coupable. Respire. Je donne et je reçois le pardon. Si une version de toi, c'est difficile pour toi de pardonner ou de recevoir le pardon, laisse le processus se faire, tu pourras y revenir plus tard. Accepte-la, accueille, même si c'est dur. J'appelle à moi la version de moi qui a honte. Je donne et je reçois le pardon. J'appelle à moi la version de moi, appelle celle que tu veux. Je vais te laisser une petite minute
pour continuer toute seule. N'hésite pas à visualiser des situations au moment précis où tu as ressenti une forte émotion. J'appelle à moi la version de moi qui est agressive verbalement. Je donne et je reçois le pardon. Hmm. Je suis désolée. Je suis désolée d'en être encore là, de ressentir encore ça. Pardon. Je demande sincèrement pardon pour des émotions, des états, des actions qui ont dépassé ma pensée et mon désir. Je t'aime parce que je reconnais ma divinité. Je suis aimable en tout temps, quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, quoi que je dise. Je me connecte à cette part de moi pure, lumineuse, et je m'aime en tout temps. Merci, merci pour cette pratique que j'accueille de tout mon cœur. Merci pour moi, pour ma conscience. Merci pour mon être, mes valeurs. Merci pour mon je suis. Maintenant, je t'invite à observer comme chacune de ces versions de toi se positionne sur la version centrale, s'ajuste et s'ancre à l'intérieur de toi. Tu n'es plus fragmenté là. Tu es unifié, réunifié, complète. Tu es toi dans toute ta plénitude, toutes tes facettes. Accueille-toi. Mets ta conscience sur tes pieds et observe comme tu es enraciné, aligné, ancré. Maintenant, je vais t'inviter à visualiser un fil ténu, transparent ou blanc, peut-être un blanc laiteux, quitte ton cœur, ce cœur pur, lumineux que tu as au milieu de ta poitrine et se divise au nombre d'enfants que tu as. Et ce fil va se connecter à chacun de tes enfants. Tu peux observer que les espaces divisés ne sont pas plus fins. Tu ressens le même amour, la même lumière pour chacun de tes enfants. Sans votre connexion, peut-être dans ton centre, c'est ok. Ça peut être dans ton centre ou dans ton cœur, comme c'est juste pour toi. À l'autre bout du fil, tu reçois. Reçois tout ce que ton enfant a à t'apporter
comme amour inconditionnel. Connecte à ça. Peut-être qu'un jour, tu t'es fâché super fort sur ton enfant et une seconde après, il te disait, maman, je t'aime. Cet amour innocent. Regarde comme ton enfant te regarde. Maman, t'es si belle, t'es si gentille. Parfois, c'est un amour qui manque de mots, mais ton enfant le déverse sur toi. Tu es mon tout. Il existe 8 milliards de femmes sur Terre, mais pour moi, maman, pour moi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Quel cadeau et quelle grâce. Reçois. De l'autre bout du fil, observe chacun de tes enfants dans son unicité. Énergétiquement, tu peux connecter aux réactions, aux façons d'interagir, aux besoins profonds que chacun de tes enfants exprime. En une seconde, tu connectes à ça, la couleur unique de ton enfant, l'énergie qui émane de lui. Je te vois tel que tu es et je t'accueille dans ton unicité. Notre lien est plus fort que toutes les tempêtes du monde. Je t'aime tel que tu es et je suis honorée d'être ta maman. Le fil peut être d'un blanc laiteux ou argenté qui vous connecte tous les deux. Ce fil devient de plus en plus invisible, il disparaît aux yeux, disparaît à nos yeux, et pourtant tu sais et tu sens qu'il est toujours là. Il est éternel. Et dès que tu le souhaites, quand tu en as besoin, tu peux toujours revenir ici et reconnecter à ce fil entre vous, ce lien qui vous unit dans cette conscience que c'est du donner et recevoir. C'est dans les deux sens. Oui, tu donnes énormément, mais ton enfant te donne énormément aussi. Autorise-toi à recevoir, à ressentir. C'est un honneur et une grâce d'être maman, de faire partie de ces gardiennes de liens, parce que c'est ce que tu es. Tu fais partie de ces femmes qui élèvent le monde. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce don extraordinaire. Je te laisse une petite minute pour revenir à toi et revenir ici. Peut-être as-tu besoin d'écouter un message, une énergie de toutes ces parts de toi, toutes ces parts réunifiées à l'intérieur de toi. Quand tu te sentiras prête, après avoir écouté le message, tu peux juste revenir ici, ouvrir tes yeux et nous partager peut-être. Hmm.
Merci. Merci Nadège. Comment tu te sens? C'était très émouvant pour moi. Mm. Euh, Est-ce que pour clôturer, tu veux nous parler de ton actualité, de où est-ce que les mamans peuvent te rejoindre? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Mm. Alors, je suis fondatrice de l'école des mamans conscientes. C'est là où j'accompagne les mamans sur une année. Mais à côté de ça, j'ai pas mal d'accompagnement aux mamans justement selon leur niveau de conscience ou selon le profil de l'enfant. On peut me trouver sur Facebook, évidemment, Nadège Fassi sur Facebook, ou bien sur mamanrespi.com, qui est mon site internet. Je te partagerai une ressource. Je suis en train de créer un quiz justement qui va sortir, je pense, demain pour déterminer son profil de maman et celui de son enfant. Je pense que là, c'est vraiment une ressource précieuse et j'ai hâte de le voir voilà, mettre au monde. Donc ça, c'est super chouette. Et Je t'invite, tu pourras, si tu veux, à le mettre en commentaire sous cette vidéo, comme ça elles trouveront. Voilà. je fais ça, tout à fait, je fais ça. Merci à toi pour cet espace que tu offres pour les mères, c'est extraordinaire. Merci Nadège, c'est avec grand plaisir. Bon, bah écoute, à très vite alors. Et puis, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Avec grande joie. Merci à toi.